2,5 milliards de dollars, un peu moins en euros, c'est le coût de la corrosion dans le monde, pas le loto. En cette journée internationale de la corrosion, nous avons confiné voulu vous donner une leçon. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de rouille en évitant la rime qui vient à l'esprit spontanément. Alors suivez-nous dans cet apprentissage dès maintenant. Du sérieux, des jeux de mots, mais pas de magouille. Alors, c'est quoi la rouille? À part l'or dans la nature qui est à l'état natif, tous les métaux sont issus de minerais captifs. Hydroxyde, oxyde, sulfures et carbonates, ce sont ces minerais que savamment on baratte. Avec un peu de chaleur et sans entourloupe, une aération, un soufflet, un four bien haut, de ce processus sortent les jolis métaux sous des formes bizarres appelées loupes. Une fois transformé en produit, en lingot, le métal sera encore une fois travaillé. Clés et pérous de char ou boucles damasquinées, ce ne sont pas les applications qui font défaut. Toute sa vie, le métal sera soumis à différentes conditions, air liquide, sel marin et haute température. Mais dans tout ça, c'est l'oxygène, le moteur de la corrosion. Et cette oxydation lui permettra de revenir à sa vraie nature. Oui, c'est ce mécanisme que l'on appelle la corrosion. Et à la fin d'une vie à servir, il part à volo. Chasser le naturel, il revient au galop. Oui, le métal cherche à revenir à son état de minerai, et c'est ce qui en fait tout son attrait. On peut parler également des chlorures, ces ions que l'on trouve dans la nature. Et quand ils commencent à trouver le temps long, ils réactivent les phénomènes de corrosion. Alors pour éviter que le métal ne s'exécute, il faut le peindre ou le protéger cathodiquement, le stabiliser, le passiver, le restaurer, contrer sa lutte. Nous, experts corrosion, connaissons ces traitements. Nous sommes aussi spécialistes du fer pudelé. Si, vous savez, cet ancêtre de l'acier, celui avec lequel on fait la tour Eiffel, ce monument génial à nul autre pareil. Oui, nous, on adore la rouille. Elle est belle, voluptueuse, multicolore, parfois dense, souvent poreuse, presque insonore, crépitant de bonheur dès lors que l'oxygène la souille. Malheureuse si l'eau la mouille, tu lui passes un anti-rouille, elle se débrouille. Bon, c'est sûr, si tu veux devenir spécialiste de la rouille, faut te lever de bonne heure et t'attendre de longues heures de fouilles. Non, pas des fouilles comme l'entendent les archéologues. C'est doudingue, un brin anthropologue, un poil spéléologue, une vie à l'horizontale, à se pencher sur le vestige vertical. Non mais faut être complètement bancal. Nous, les fouilles, on les réalise à l'échelle microscopique et par-dessus tout avec du matériel ultrasonique. Oui, monsieur, dame, du matériel ultrasonique. Mesure des épaisseurs résiduelles et émissions acoustiques. Le rouillologue est un scientifique super sérieux, hyper calé en métaux précieux et non précieux, entre objets archéologiques et statues anciennes, entre bouts de fer et traces d'oxygène, entre produits de corrosion et éléments exogènes. Des effondrements de ponts, de poutres, oui, chaque année. Alors pour mieux comprendre et gagner en durabilité, afin de soulager les maîtres d'ouvrage, il répond à leurs questions sans embâge. Ma structure métallique va-t-elle tenir malgré cette couche de rouille? Ma statue va-t-elle passer les siècles dans mon musée sans anti-rouille? Ma vanne défectueuse sera-t-elle conforme à la législation? Mon objet archéologique est-il toujours en perdition? Votre technique subcritique est-elle vraiment supersonique? Ma charpente métallique est-elle vraiment critique? Alors oui, grâce à notre savoir, à nos connaissances, à cette discipline millénaire appelée science, vous savez, cette méthode rigoureuse, impérieuse, que Trump dénigre, la traitant de menteuse, nous agissons, nous fouillons, nous cherchons, afin de vous donner les réponses sur la corrosion. Alors, entre cette journée internationale de la corrosion, avez-vous retenu cette leçon ?